Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Box. Et ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir notre tout nouveau champion de France des lourds. Il a un accent charmant, un accent souriant. Il vient du sud et il est originaire de La Réunion. C'est Fabrice Aurieng. Salut Bonsoir. Fabrice. C'est sympa d'être avec nous. Ah, merci à vous. À ses côtés, il est le nouveau DTN par intérim, mais il sera certainement confirmé dans les semaines prochaines. C'est Kevin Rabault, le DTN de la boxe en France. Salut Kevin. Bonsoir. Et bien entendu, mon fidèle compagnon de route, Jean-Claude Boutier. J'ai bien prononcé Jean-Claude. Bonsoir, parfait. Parfait, avec 2 T. Yes, sir. Fabrice, alors, on vous connaît peu, on peut le dire, voilà. Vous êtes donc le nouveau champion de France. Nous allons assister à votre championnat de France dans l'émission un peu plus tard. C'est normal, on va un petit peu allécher nos téléspectateurs. J'aimerais simplement qu'on puisse mieux faire connaissance avec vous. Vous avez 31 ans. C'est ça. Et vous avez un parcours un peu atypique. Alors, vous avez commencé quand la boxe? J'ai commencé la boxe à 17 ans par le kickboxing que j'ai pratiqué pendant 5 petites bonnes années. Ensuite, je me suis mis à la boxe française pour avoir une structure, pour être structuré comme tout sportif de haut niveau. Ensuite, j'ai fait pendant 5-6 bonnes années. Et de là, après avoir été champion d'Europe, champion de France et champion du monde, je me suis dit pourquoi pas l'anglaise. Mais alors, attendez, quand vous dites que vous avez fait de la française, de la savate pour être structuré, ça veut dire quoi? Pour avoir un diplôme d'État et pour pouvoir ensuite avoir d'autres projets via l'avenir professionnel. Donc vous avez suivi cette voie sportive afin d'assurer vos vies professionnelles? Oui. Ah, c'est pour ça. Mm. Vous avez suivi de longues études avant ou... Non, pas du tout. Mais Kevin, c'est un petit peu déjà surprenant. Alors, il commence la boxe assez tard, il commence par le kick, et ensuite, il se dirige vers la boxe française, et il arrive en anglaise. Donc, à quel âge, Fabrice? 24, 25 ans? L'anglaise, ça fait que 3 ans, ça fait 28 ans. Mais c'est même tard. C'est tardif, mais le passage de la boxe française à la boxe anglaise, on le retrouve assez régulièrement, chez les femmes notamment, hein, Myriam Lamar, Myriam Chomaz, hein, qui ont été championnes d'anglaise après avoir été les championnes de française, chez les hommes aussi, avec le clan Mésache. C'est un passage qui se fait de plus en plus régulièrement. J'avais peur que tu dises les femmes, je disais Fabrice est féminin, non. Non, il n'a pas l'air, quoi, je veux dire. mais comment se fait-il d'ailleurs qu'il y ait ce passage presque logique? Parce que c'est quand même 2 types de boxe différentes. Et pourquoi d'ailleurs très souvent on commence par la française pour ensuite aller sur l'anglaise? On vient chercher en anglaise une structuration, donc la partie professionnelle aussi. On a une boxe professionnelle en boxe anglaise qui n'existe pas en boxe française. On a derrière d'autres objectifs qui sont offerts par la boxe anglaise, notamment l'objectif olympique. Oui. Donc ça peut être aussi une motivation pour des jeunes boxeurs de boxe française d'aller vers la boxe anglaise. Donc... Mais Fabrice, ça n'a jamais été une motivation pour vous de faire partie de l'équipe de France, par exemple, olympique? Vous n'êtes pas dans cette démarche-là? Non, pas du tout. Enfin, j'ai essayé de faire le championnat de France amateur. Je crois que j'ai fait demi-finaliste en 2007. Ouais. Mais non, j'ai pas réussi à passer les étapes. C'est la curiosité ou tu sentais que la boxe anglaise pouvait t'amener quelque chose d'autre? Non, c'est pas la curiosité du tout. C'est juste que quand j'étais gamin, je commençais à peine la boxe. Je regardais la télé comme tous les jeunes de mon âge. Et à la télé, il passait quoi? Il passait Louis Lavallee avec ses boxeurs à eux. Louis Lavallee, on précise, hein, c'est votre entraîneur et célèbre entraîneur, bien sûr. Oui. Et quand j'étais avec mes parents, mes amis, on disait, un jour, tu fais de la boxe à haut niveau, pourquoi pas ce mec-là? Enfin, je veux dire, c'est bien d'avoir un entraîneur de renom dans son coin. Et quand j'ai voulu arrêter la boxe, parce que j'ai été champion du monde en pied-point, ma famille m'a rappelé ce que j'avais dit quand j'étais jeune. Et à ce moment-là, à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas? Donc c'était simplement en 2008, donc vous avez 31 ans, vous étiez en décembre 81, donc vous êtes dans votre 32e année. Ma 32e année, mais je ne les ai pas encore. Ouais, faut pas le dire, ça c'est à la fin de l'année. Jean-Claude, il est tout neuf. Un poids lourd qui a à peine 10 combats, qui a 31 ans. Ah ouais, c'est tout neuf, voilà. C'est vrai. Dans certaines catégories, ça pourrait être limite, pas limite, mais enfin... mais toi, poids lourd, regarde, quand on voit le bébé, d'abord...
Ça Alors, va, là. et on l'a découvert l'été dernier. Vous saviez ça, Kevin? Je l'ai appris. Ah ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Claude? En août, l'an passé, c'est donc le célèbre tournoi Bigger's Better, qui est donc ce tournoi pyramidal de poids lourd. 8 boxeurs au départ, un seul vainqueur à l'arrivée. Ils font donc 3 rounds. Le vainqueur fait 3 matchs, quart de finale, demi-finale, finale dans la même soirée. Et Fabrice a donc été demandé pour participer à ce tournoi. Et Fabrice a remporté, c'était au Maroc. On peut le dire diffusé sur Eurosport, mais c'est pas grave, on peut le citer parce que toutes les chaînes, elles sont toutes copines, en clair. Fabrice, vous étiez en anglaise, au Maroc. C'est ce tournoi qui vous permet de prendre confiance parce que vous avez affronté à ce moment-là donc des boxeurs d'horizons différents. Il y avait des gros gabarits, des boxeurs de 1,95, de 120 kilos. Et que s'est-il passé quand vous faites le Bigger's Better, donc au Mazagan, près de Casablanca l'été dernier? Le Bigger's Better, c'est vrai que j'ai mûri, j'ai beaucoup appris, j'ai pris en confiance, mais c'est vraiment l'étape de la Lettonie qui fait que j'ai un peu plus confiance en moi. Le Maroc, j'y étais, préparé bien sûr, je l'ai gagné, je suis trop content. Mais le tournoi que j'ai perdu, c'est la Lettonie, mais c'est là où j'ai boxé les plus durs. Comme on dit dans le jargon, les bonhommes de la boxe. Oui, parce que quand vous êtes au Maroc, vous gagnez un tournoi, 15 000 $ de prize money, votre plus grosse bourse d'ailleurs. C'était la plus grosse bourse que vous n'ayez jamais gagnée. Et cette victoire vous a permis de vous qualifier ensuite pour une super finale qu'on appelle le BB King. Donc les Masters, les 8 vainqueurs des 8 compétitions, chaque compétition différente durant l'année, se retrouvent pour une grande finale. C'est pour ça qu'on parle de la Lettonie. C'était donc à Riga au mois de décembre que vous êtes en finale. Et là, soudain, vous avez pris une nouvelle dimension. C'est-à-dire que vous prenez confiance en vous, ça, et vous vous dites maintenant, je suis un vrai boxeur en poids lourd en anglaise, quoi. Un vrai boxeur, c'est un grand mot, mais un boxeur, oui, et c'était une belle aventure humaine, une belle aventure personnelle. Et au niveau de la boxe, franchement, j'ai mûri, j'ai beaucoup appris. T'es à quel poids, là? Au Maroc, j'étais à 108 kilos. Aujourd'hui, tu es à combien? 110. Et au moment de la finale, parce qu'on se souvient de cette belle finale gagnée devant Argit Kabayel, on le voit sur ces images-là, qui est un boxeur d'origine turque mais allemande, très jeune, 20 ans, 92, 115 kilos, très bon niveau. Et après avoir gagné avant la limite en demi-finale, vous le battez en finale. Oui. Arbitré d'ailleurs par Steve Smugger, je précise. Et tous ceux qui connaissent la boxe savent que Steve Smugger, c'est actuellement le numéro 1 des arbitres au monde, l'américain du New Jersey. Ouais. C'était un beau moment. Et tu sens beaucoup plus rapide que tes adversaires. Est-ce que c'est parce que tu es un poids inférieur ou comment tu te sens mieux d'abord, peut-être? Oui, certes, je me sens mieux, mais je veux dire, je ne suis pas un gros poids lourd. Je fais 108, 107 kilos, bien affûté peut-être à 105 kilos. Mais j'ai misé sur ce tournoi-là, j'ai misé la vitesse. La vitesse, ouais. Le poids où tu te sens mieux, c'est quoi? 105 kilos. 105. Ouais. Donc faut un petit peu maigrir. Enfin, un peu beaucoup. Ah, un peu. Un peu beaucoup. Dit-il avec son accent. Kevin? Et au niveau des appuis, là, tu m'as l'air d'être bien installé, bien en appui. C'est une grosse difficulté, normalement, de passer de la boxe française à la boxe anglaise. La question des appuis. Là, tu m'as l'air d'avoir vraiment une position anglaise. C'est très différent? Tu as eu des difficultés à passer de l'une à l'autre? Pas une grande difficulté, mais c'est vrai que quand on regarde ce match, j'ai des appuis d'anglaise, mais on a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, avec mon entraîneur, on a beaucoup insisté pour que je mette de la mobilité quand il faut en mettre. Voilà. Et je reste sur mes appuis quand il faut donner des coups. Et c'est vrai que c'est... C'est un peu à l'américaine, bien installé au niveau des appuis et très mobile au niveau du buste. Voilà. Du buste, ouais. Du buste, On a mal même au des rein, jambes. Même Ouais. des jambes, hein, Ouais. parce que tu es mobile pour un poids lourd, beaucoup. justement. Et t'es gaucher. Et je suis gaucher, Mais t'es un gaucher dit naturel, naturel. donc tu écris de la main gauche. J'écris de la même. Et quand tu joues au foot et tu supportes l'OM, Main gauche. la main gauche et tu tapes des ballons. Pied gauche. Il n'y a pas beaucoup d'ailleurs, Jean-Claude, de poids lourds gauchers. C'est assez rare, curieusement. Comme ça, là, même en France, les grands poids lourds ont toujours été droitiers. Et en Europe, également, les Klitschko sont bien sûr droitiers. Oui, c'est relativement rare. Kevin, est-ce que dans le monde amateur, Amateur, oui, lorsqu'il il y en y a a un plus. boxeur talentueux, on va le tourner en gaucher, on le laisse naturellement? Non. On le laisse naturellement, c'est très difficile de... Ou alors, il faut vraiment l'avoir au départ, dans l'apprentissage. Le faire travailler des deux côtés de manière à ce qu'il soit totalement ambidextre.
mais on le laisse dans sa garde. Par contre, c'est un avantage indéniable d'être gaucher dans un monde de droitier. Ah bah oui. Alors, Voilà. expliquons concrètement. On sait qu'en tennis, le gaucher, il va servir quand le point est à 40, tous les avantages ils sont sur ce côté gauche. Donc c'est un énorme avantage pour décaler son adversaire. Un gaucher en boxe, quel est son avantage par rapport à un droitier, Kevin? C'est la même chose. En fait, par rapport au placement, donc c'est tout un travail de placement par rapport à son adversaire. Si le gaucher arrive à bien intégrer cet aspect, se placer à l'extérieur de son adversaire, il aura sur son direct du bras arrière qui passera systématiquement au milieu de la garde de l'adversaire, finit par un petit crochet du bras avant et une sortie, on est protégé et c'est extrêmement efficace. Là, je viens de voir là, un enchaînement où tu donnes énormément de coups. Alors, Pourquoi? d'abord parce que tu es un guerrier, parce que tu veux en finir, on voit bien. Mais non, mais la question que, tu sais, quand on discutait tout à l'heure, tu me disais, oh, moi je frappe pas terriblement. Est-ce que c'est pas parce que tu donnes trop de coups? Non, parce que c'est vrai que je suis pas un gros puncher, mais mon entraîneur m'a toujours dit, si tu veux que l'arbitre il te le lève des mains, Ah oui, non mais c'est clair, non mais c'est une autre formule. voilà. Non donne mais des je veux coups. dire, ce qui est bien aussi, c'est sur un coup. Quand Sur un coup, quand tu peux sécher l'adversaire, il faut s'appeler Tyson. non, faut s'appeler Fabrice aussi, pourquoi pas. Ça m'est pas encore Travail, arrivé. ça, tu le travailles? Oui, comme tout le monde, la précision, l'explosivité, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de mettre un KO sur un coup. En kick, tu étais plus efficace? En kick, oui, il y avait les jambes, en BF, il y avait mes jambes. Et t'es fort en jambes? Au niveau des jambes, Assez, Ouais, bah assez, ouais. J'aime bien avec sa Ouais. modestie. Quand il Non, dit mais- assez, ouais, ça veut dire que Non, mais- le gros mollet, les J'essaye. grosses cuisses, c'est t'envoie du lourd. On voit la charpente. La charpente, elle est... Ouais, Tu non, mesures c'est- 1m87, hein. 1m87. Ça se voit pas parce qu'il est assis. Mais je veux dire, c'est normal, il est sur un plateau. Mais c'est vrai, c'est un vrai lourd. Voilà. Ouais, Un 87, 105, 110 kilos. c'est pas mal, c'est un beau bébé, quoi. Fabrice, actuellement, est-ce que tu vis de la boxe ou donc tu justement tu es en train de préparer ton Non. avenir et ta vie professionnelle en dehors des rings? Non, je ne vis pas de la boxe, on va dire que je survis. Mais là, j'ai de la chance, j'ai eu un entretien, j'ai passé des tests et bientôt je vais intégrer une structure professionnelle qui n'a rien à voir avec la boxe. Mais donc, c'est-à-dire que ton ambition, c'est de continuer à poursuivre ta carrière, de faire ce que tu aimes, de gagner de l'argent, un petit peu, bien entendu, mais en même temps d'avoir une stabilité, quelque chose que tu aimes faire. Oui. J'ai des projets, j'ai pas envie d'en parler. On ne parle pas sur Tribune Box, Voilà. sur MCS, on peut pas le dire. Non. Mais oui, j'ai des projets d'avenir comme tout le monde. Et j'essaie de m'y tenir. Et c'est pour ça que je continue mon pied-point à côté. Mais quand tu parles de projet, quand tu veux pas qu'on en parle, parce qu'on en a parlé, on a parté un petit peu ensemble. C'est par gêne, par superstition, par vis-à-vis des éventuels Par employeurs? superstition. Tout simplement. Donc je te mets à l'aise, on n'en parlera pas. D'accord. Voilà, non mais voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a en tête de faire un très beau métier et ça nécessiite de longues études. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Voilà. Et je pense que. Mais on suivra. Et dès que tu auras obtenu ça, on en reparlera sur l'antenne. Revenons, Jean-Claude, un petit peu sur Le combat, alors non, Non. on va, avant de découvrir le match juste après notre coupure pub dans quelques minutes, j'aimerais qu'on explique le contexte dans lequel tu as été amené à rencontrer donc Greg Tony pour le titre national. Parce que tu ne devais pas faire le championnat de France des poids lourds. Non, du tout. Alors que s'est-il passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est que mon téléphone il a sonné à 12h30. Mon entraîneur m'a demandé si je voulais faire le championnat de France pro. Je lui ai demandé combien de temps que j'ai pour réfléchir. Il m'a dit tu n'as pas beaucoup de temps vu que c'est demain. Ouais. On fait quoi? Je lui ai dit ben, on y va. il faut expliquer aussi pourquoi c'est arrivé. Alors, Le challenger officiel qui devait venir, oui, c'est-à-dire a que été forfait. Wata, le champion de France Ouais. en titre, devait donc rencontrer Greg Tony. Et il s'est blessé. Ouais. Il s'est blessé, a donc déclaré forfait 24 heures avant. Et la soirée a été maintenue en Moselle. Et donc, il fallait trouver un remplaçant. Et on a pensé à Fabrice Aurieng. Voilà. On a pensé à Fabrice Aurieng, et oui. Et ben, j'ai répondu présent et franchement, je suis content d'être venu encore plus d'avoir gagné. Mais tu Ouais. étais à l'entraînement les jours qui précédaient le combat. Tu étais Je prêt commençais ma ou- préparation. Non, pas du tout. On commençait une préparation. On avait 10 jours d'entraînement à peu près. Parce que bientôt, je dois boxer au Japon, en anglaise.
En anglaise au Japon. Donc Oui. tu as un match bloqué au Japon, donc tu t'es dit, je me prépare pour ce combat-là. Voilà, je me prépare pour ce combat-là, comme tout boxeur respectant sa santé, quoi. Et, ouais, et après, à partir de là, le téléphone il a sonné, on s'est dit, go. Au Japon, en poids lourd, on fait appel à toi. Ici en France, ça veut dire que tu n'es pas passé inaperçu complètement. Hein. Ouais, je pense que le Big Better m'a beaucoup aidé et je remercie ces gens-là pour ça. Ouais. Et oui, pour le tournoi international. Oui, parce que le 17 avril, donc, au Korakuen Stadium, à Tokyo, qui est un stade extraordinaire, qui a été inauguré il y a 20 ans avec les combats de Tyson, je m'en souviens. Donc, tu dois rencontrer Fujimato. C'est cela, donc, un jeune boxeur poids lourd japonais. Et tu iras à ce combat le 17 avril, c'est sûr. C'est sûr et certain que j'irai. Ah là là, en tant que champion de formidable. France, ça c'est génial comme ça. Oui, mais de se rendre c'est disponible. bien parce qu'apparemment, toute sa carrière se passe comme ça. C'est un opportuniste. Il a une possibilité, il y va. Ah ouais. Il réfléchit, enfin, s'il est prêt, bien sûr. Mais voilà, il ne calcule pas. Il dit, oui, j'avance. C'est formidable, Fabrice. Et ça t'a réussi. Alors, le combat, on va le voir dans quelques secondes. Tout de suite, une coupure pub. Et ensuite, on se retrouve sur ce plateau, bien entendu, pour vivre le championnat de France de Fabrice Aurieng. Tout de suite. Retour donc sur le plateau de Tribune Box avec comme invité notre champion de France des lourds, Fabrice Aurieng. À ses côtés, notre nouveau DTN. Il est encore par intérim, on précise, hein, Kevin. Pour le moment, oui. Voilà. Mais on peut espérer, on peut imaginer que vous serez le prochain DTN, en tout cas on vous le souhaite. Mais ce n'est pas encore confirmé. Donc Kevin Rabault et puis Jean-Claude qui n'est plus DTN. Hein? C'est fini. C'est pas, il a jamais été. J'ai Jean-Claude arrêté. DTN, non. Il a arrêté. Non, mais heureusement, il continue à être à mes côtés, à commenter pour le plus grand plaisir et analyser. Donc, le championnat de France de Fabrice. Alors, c'était il y a 15 jours, en Moselle, à la salle Mermoz, et là, vous rencontrez Greg Tony. Est-ce que votre adversaire, vous le connaissiez? On s'était déjà boxé en 2009, en pied-point, bien sûr. En pied-point. Voilà. Ah ouais. Parce que lui aussi a fait une belle carrière, Tony, en pied-point. Ouais, une très très belle carrière. Et ça s'était terminé sur un match nul. Mais lui, en revanche, beaucoup plus de combats que vous en boxe anglaise. En boxe Boxe anglaise. anglaise, ouais. 2 fois plus. Grosse C'est expérience. ça, 2 fois plus. Ouais. Mais oui, il est passé professionnel en 2005, vous en 2008, donc plus de combats. Il a boxé partout, hein. Souvent il est allé en Angleterre, il est allé boxer à l'étranger. Mais vous êtes allé donc confiant, en vous disant quoi? J'ai rien à perdre? J'ai rien à perdre. Après, c'est vrai qu'on était restreint sur la préparation, mais j'avais pas le stress du championnat. Franchement, on me prévient la veille. Tu n'avais pas le temps de penser. J'ai même pas le temps de penser. Et le moment où je me suis mis à penser, j'ai fait autre chose. Le championnat de France donc des poids lourds, Fabrice Aurieng contre Greg Tony, Jean-Claude, combat prévu donc en 10 rounds. 1m95, Greg Tony en culotte blanche. Ouais, qui n'a pas l'habitude d'affronter les fausses gardes, Et voilà. hein, déjà. Greg Tony donc, sacré palmarès, 21 combats, 18 victoires, donc 14 gagnés avant la limite. Donc, Ouais. grosse efficacité. Seulement 3 défaites et des défaites concédées, notamment devant Richard Towers, un boxeur anglais invaincu pour le titre de l'Union européenne, c'était il y a 8 mois. Ou une autre encore devant Mike Perez, un autre anglais, donc, et toujours en allant se déplacer à Londres, donc chez l'adversaire. Alors, premier round, on va vivre en intégralité ce combat. Il y a un peu d'observation, il y a un peu... C'est normal, c'est le premier round. Ce sont des poids lourds. Tu sais que si tu en prends une, ça peut déranger. Donc il faut être prudent, quoi. Chez les lourds, le coup à froid, il est... Ouais. faut s'y attendre. Donc ton problème à régler, toi, c'est la distance, là, Oui, voilà. dans un premier temps. Bonne sensation après une minute de combat. Tu étais dans le match, un peu tendu, tu un petit peu en dedans. Non, je n'étais pas tendu, j'étais relâché, je me parlais pendant le match. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que tu te disais? Ben, si j'étais crispé, j'allais pas faire les 10 rounds. Ah ouais. Et
J'ai un ami aussi qui fait office de sparring partner, Faisal Amrani. Ah ouais, Faisal, voilà, et on a diffusé son match, hein, Ouais. devant Wana, Ouais. qui est le championnat de France magnifique en lourd léger. Ils ont fait honneur, hein, à la catégorie et à la boxe. J'ai Faisal, j'ai Najim Mohamedi qui me donne. C'est même plus des coups de main, qu'on va dire, ils sont toujours là pour m'aider. D'accord. Et ils étaient même avec moi au téléphone juste avant le match pour me dire ne stresse pas, relâche tes bras, parle de toi, reste gainé. Enfin, les soucis chez nous, les petits pour un grand, quoi. Sinon, on se jette et on peut se... Là, pour l'instant, tu n'attaques pas, mais on a le sentiment, enfin, j'ai l'impression que tu attends la faute. Tu attends ce que va faire Greg Tony pour mieux remiser, pour contrer. C'est Tu vrai ne prends pas l'initiative. Non, pas du tout. Pas une fois. On a, Je le laisse venir. on a quelquefois des départs là sur ton bras arrière qui arrivent là, pas encore tout à fait. Plein, manque ouais. un petit peu de distance, précision. mais on sent que ça vient. Mais t'es un boxeur de contre. On l'avait vu dans le tournoi, le Biggers Better, l'été dernier, et ensuite en hiver devant tous ces boxeurs étrangers. Tu n'aimes pas vraiment prendre l'initiative. Tu attends pour contrer parce que tu as justement. Je me sens mieux. Ah oui. Avec ta patte gauche, c'est. Ouais, je me sens mieux, j'observe, j'essaie de voir, j'essaie de lire. Et on travaille pour à la salle, quoi. Deuxième round. Il y a ce problème de distance qui existe et qu'il faut absolument que tu casses parce que Pour aller ça t'handicape trop. Mais pour ça, à mon avis, il faut que tu prennes l'initiative, je pense. Ouais, d'y aller. Ah, mais ça va monter en puissance. Ouais. Voilà, il y a eu ce premier round un petit Ouais, peu ouais, d'observation, Jojo, Ouais. on comprend. Et la machine va Ouais, se c'est mettre des- en route. C'est vrai que tu es très mobile. Hein. Se désaxer, bouger sur les jambes, c'est bien. Travailler avec le direct du droit. Parce qu'évidemment, Greg Tony qui est plus grand, eh ben, des plis, lui, sont direct du gauche. Voilà, comme il le fait. Même s'il ne touche pas, il t'empêche de travailler pour l'instant. Ouais. Mais ton attitude est vraiment différente par rapport aux images qu'on a pu voir tout à l'heure sur le Bigger Better. Ouais, C'est la Hein, préparation. c'est la préparation. Ouais. Là, j'arrive, je m'entraîne tous les jours, certes, mais on n'était pas préparé pour faire un 10 rounds. Donc tu n'es pas affûté. Tu Pas sais du que tout. tu n'as pas les 10 rounds Dans les jambes. dans les pattes là. Non, et combien tu pesais pour ce combat, pour le championnat de France? 111 kilos. Alors que tu étais à 108 au Biggers Better. Hein. Ouais, 108 au Biggers Better du Maroc et 106, 105 en Lettonie. Ah, mais qu'est-ce que tu Ouais, étais affûté pour la affûté, grande finale, ouais. le BB King, hein, ouais, en décembre. Parce que ça joue finalement à ce point-là. Ah bah, bien même sûr, si, 6 kilos. ouais. 6 kilos, il faut les promener. Hein. Ouais, bon esquive, bon coup d'œil. Ah, parce que Greg Tony, c'est pas... Et d'ailleurs, en France, actuellement, je trouve, on a une bonne palette de poids lourds. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Lourd, léger, poids lourd, on a de bons éléments et ça veut dire que c'est intéressant, il y a la compétition. Oh, Ouais. ton bras arrière, c'est bien fait, c'est Ah ouais, magnifique. celui-là, Ah ouais. il arrive bien. Greg Tony qui était sur un succès en 8 rounds en décembre devant Thomas Razek. Et donc depuis le tournoi de la grande finale du Biggers Better, tu n'avais pas reboxé en anglaise. Du tout. J'avais coupé. Et tu avais fait en revanche des combats en kick ou rien Non, j'avais fait mon championnat de France amateur en boxe française, que tu as gagné. que j'ai gagné mes tours de poule, ouais, Un tour de poule, d'accord. Donc ah ouais, en boxe français. en boxe française. Ah ouais, donc vraiment, donc en continuant à passer comme ça d'une discipline à l'autre au plus haut niveau. C'est assez rare, on peut le préciser quand même, hein, Kevin. Hein, Oui, mais c'est extrêmement difficile aussi. C'est question d'appui. Ouais, Quand on commence c'est pas à évident. s'installer, basculer de l'une à l'autre, c'est extrêmement difficile. Il y en a qui n'arrivent jamais à résoudre ce problème. Absolument, c'est- absolument. Qui n'arrive pas à prendre les appuis pour frapper. Ah, tu fais un bon deuxième round là, ça y est, là tu es dans. Un bon deuxième. Ouais. Mais le troisième, il va être Dit-il avec son petit sourire. Fabrice. un peu plus dur. Louis Lavely, ton entraîneur depuis de nombreuses années, qu'est-ce qu'il te dit entre les rounds? Là, il me dit c'est bien, il me dit que évite de prendre le premier coup et d'essayer de remiser derrière sans me jeter et de partir jusqu'au bout de mes attaques. Et de prendre l'initiative un peu, non? Non, il Pas encore. t'a pas dit encore. Non. Bon.
Pas encore. Il y avait une stratégie mise en place Mais avant il me disait, avant le si match on doit perdre des rounds, perds-moi les 5 premiers, gagne-moi les 5 derniers. Oh, c'est pas facile ça à faire, hein. Ça, c'est pas Ah, facile. j'aime bien, oui, non, mais il a de l'humour, Louis. Oui. On le salue, hein, je suis sûr qu'il nous écoute, ce soir, il Ouais, nous regarde. Mais non, mais... Non, quand Non, tu mais perds c'est vrai, 5 rounds mais et que tu je veux dire, cours il après me dit, le... non, il pas me mal dit, comme tennis. il me dit ça parce qu'il Ouais. me connaît bien, Ouais, il bien sait sûr. comment je suis, si je dois y aller, j'y vais. Et Oui, mais en même faut temps, tu sais regarder. que t'as pas le fond. Voilà, Eh oui, le j'ai problème, pas il est le fond. là. Et c'est pour ça qu'il me dit, Ouais. Il y a une bonne perds-moi les 5 réaction. premières, mais Ouais. gagne-moi les 5 dernières. Ouais, il y a une bonne réaction de Greg Tony dans cette reprise-là. Ouais, Qui prend c'est vrai que l'initiative, la première lui. minute 30, là, Ouais, il prend l'initiative un peu plus. Et c'est bien parce que tu neutralises. Bon, ça, c'est le métier, ça. Ça existe aussi en pied-point, Ah, de c'est passer des bras de passer les bras, pour neutraliser. Combien de combats en pied-point, tu as? je ne sais plus. Beaucoup. Beaucoup. Pas loin de 100? Pas loin. Ah, en effet. Ah ouais. Alors que je rappelle, hein, en anglaise, tu en as une dizaine seulement. Voilà. C'est ça. Oui. Greg Tony gagne ce round-là, hein. Pratiquement. Pour moi, pour l'instant. Oui, oui. Hein, Ah, ouais, pas de souci. parce que toi, tu attends. Je suis attentiste, ouais. Beaucoup attentiste. Ah. Même trop. À mon avis, un petit peu trop, mais ça, Il y a eu c'est- premier round match nul, le deuxième pour Fabrice, et le troisième celui-là, donc ça va jouer au quatrième. Parce qu'on sait que le match va pas aller au bout. Et vous le savez, ceux qui adorent la boxe, ils suivent, ils savent de toute façon Fabrice a gagné. Ah. Voilà. Donc, Ah, ça va démarrer. C'est démarré, il y a du suspense. Mais dans l'application de la boxe de chacun, c'est pas encore. Le lion ne s'est pas fait encore. Non. Le fait que tu l'aies déjà rencontré en pied-point, ça a joué un petit peu? Tu as Non, fait ça- totalement abstraction et c'était un autre match. totalement. C'était un autre match. mais il boxe plus en pied-point, Tony. Hein. Oh. Si. Il continue encore un petit peu. Ouais, un petit peu. Mais il fait une belle carrière, Tony. Hein. Malheureusement, lui aussi il souffre d'un manque de reconnaissance. Mais nous avons de très bons poids lourds en France. Et c'est Ouais, l'occasion ouais. hein, dans cette émission, justement, en parlant de Fabrice, bien sûr, mais Vieira. de Vieira aussi, qui était venu sur ce plateau cet hiver. Enfin, je vais en oublier, mais il y en a au moins 6 bons poids lourds. Au moins, qui sont du niveau national à peu près. Allez, le quatrième round. Ça va vite là. Ça, Ouais, c'est bonne mieux. esquive, ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien parce que là, c'est esquive, esquive, remise. Et il boxe bien même en reculant, ce qui est rare, Jean-Claude. Hein Ouais, ah oui hein, pour un poids lourd, c'est pas. même pour un boxeur en général. Voilà, c'est très exactement. compliqué. Ouais. Alors, encore plus pour. Voilà, sur la contre-attaque là, systématique, c'est Ah ben, il se désaxe bien et il revient très vite. et ça va vite, ouais. La vitesse est en faveur de Fabrice. Parce Et il est que- perturbé, hein, Greg lui qui est- est un boxeur bien en ligne, Ouais. très, très classique et académique. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'en faisant pression sur lui, c'est peut-être quelque chose qui aurait pu le déstabiliser Encore plus. un peu plus. Je dis ça, c'est quand on est en face que c'est pas toujours Ouais, c'est clair. facile. Mais après, voilà, la Ah ouais, condition, bien elle n'était sûr. pas là. Et je me suis dit, Et puis bon arbitrage, on peut le dire, de M. Christophe Ambert du comité Nord-Pas-de-Calais. Hein. très très bien. Il est super, c'est un On de nos le meilleurs voit pas, arbitres. on le Ah voit ouais, non, pas. c'est un de nos meilleurs arbitres, Christophe Ah, Ambert. mais le combat est clair, hein. Eh ouais. Le combat est propre. Et on le retrouvera certainement Ouais, encore. le 11 avril, lorsque nous allons faire ce direct à Boulogne avec Romain Jacob qui va défendre son titre national. Ça, c'est une autre histoire, on en reparlera d'ici là. Ah oui, oh, que c'est bien Ouais, fait. ouais. Oh là là, l'uppercut et Cet crochet. uppercut, là, oui, c'est vrai que je l'ai vu passe aussi bien, il tout passe à l'heure. bien, Il passe bien. C'est un très bon travail. Ouais, parce que c'est derrière une latérale et hop, il revient. Ouais. Il est bien en appui. Pardon. Il est bien en appui sur sa jambe gauche et il revient avec l'uppercut gauche parfait. Capacité à enchaîner à la mi-distance, là, ça doit être travaillé régulièrement à la salle, tout ça. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans le tournoi Big The Bigger Better, là,
on le voyait davantage quand tu travaillais au corps, quand tu enfermais ton adversaire contre les corps ou dans l'angle du ring, comment tu travailles en bas, varié, en bas, en haut, et avec formidable. Merci. Ben, chaque adversaire pose des problèmes différents. C'est clair. Mais la Tony est gêné. Hein. Ça, on le voit bien sur ces séquences-là. Ah oui, mais il est dangereux parce que Et puis il frappe. il a de longs segments, Ouais. il frappe, il faut pas, Une bonne faut pas remise rester en encore. face. Oui, c'est bien fait encore les crochets faut comme pas rester ça. en face. Hein. Ah, t'es bien plus vite que Ah, lui. plus hein. rapide, Ah ouais, ouais. beaucoup Plus rapide. Et un nombre de coups beaucoup Et plus voilà. important. Et puis sur des séquences comme ça, hein, chaque fois très fractionnées. 5e round. 5e round. Et là, tu te sens bien physiquement, t'as pas de soucis. Physiquement, dire des soucis, non, mais je me sentais restreint. Ah oui. Ben oui, mais la Observe- Par préparation. rapport à la préparation. Et puis dans la tête, ça. Dans la tête, je ne me Ça y est. posais pas de questions. Je me Non, suis- c'est bien. C'est le dernier round. Déjà, là. c'est Le bien. round précédent, tu l'as gagné, c'est le dernier round. On peut le dire, hein. Donc soyons attentifs. Les mains sont très hautes des deux côtés. Et Greg Tony a toujours hésité à s'engager. Hein. Un peu- tu un dis, peu tu dis plus. que tu ne frappes pas, à mon avis. Bon, il se méfiait énormément. Hein. Ah ben c'est clair. Hein. Tu as 50% de victoire avant la limite. Hein. 50%, je ne sais Ouais. pas. Bon voilà, il sait pas, Fabrice. Il calcule pas. Il sait pas combien de combats en kick, mais c'est pas grave. Non, mais nous sommes là pour t'aider là-dessus, pour te donner les Pour me statistiques. rappeler. Ouais, te rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la coupure. Et la coupure. Ah mince. Mais on va le revoir après. Hein. Le combat, elle est vraiment Regardez, démarré. coupure à l'oreille. Et le médecin, Aïe, aïe, aïe. ah ouais, énorme Ça doit être coupure. grave alors. Il y a Nasser hein, qui est là. Elle nous a donné un coup de main. Eh, si le docteur. Et donc le médecin donne instruction à l'arbitre d'arrêter le combat. D'arrêter le combat. Ok, alors, on va certainement revoir après, voilà, la coupure à l'oreille Ouais. droite. Droite. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Fabrice? Il s'est passé que j'ai fait un enchaînement et à un moment donné, il y a eu un choc et son oreille s'est sectionnée. Ah mince. Et Mais tu l'as après- vu là, c'était grave Non, la blessure. il me l'a envoyé après parce bon. qu'on a reparlé après, c'était Ouais, le ouais, dimanche. Ouais, ouais. Et non, sur le ring, non, je ne l'ai pas vu. Et donc, il y a la décision, qu'on précise hein, sur un plan Eh oui. du règlement, Réglementaire. Oui. et on va donc aussitôt au pointage. Au pointage. Voilà. Et le pointage, il y avait 2 points d'avance en ta faveur, 1 point ensuite pour un autre juge, et en revanche, le troisième donnait lui 1 point d'avance. Donc c'était une décision dite partagée. Aux États-Unis, on dit split decision, et en France, donc décision partagée, et victoire, donc 2 juges à 1 Ouais. en ta faveur. Et voilà comment on devient champion de France des lourds. On regarde d'ailleurs à nouveau peut-être Ouais, les on a séquences parlé, et on a la blessure. parlé, j'ai entendu parler du coude. Mais le coude, c'est pas un coup de coude. Voilà, c'est là. Voilà. C'est éventuellement là où on frotte. Mais c'est pas un coup de coude volontaire, c'est sur un enchaînement, quoi. Il n'y a rien d'interdit, Non. quoi. Non. Moi, j'ai fait ma série Ouais, oui, et on voit bien. je reviens en garde pour me protéger. Bien Et c'est à ce sûr. moment-là qu'il s'est blessé. Ah, ouais. Bon, écoute, peut-être ça mérite un combat La revanche. Alors, on va parler Peut-être, dans une seconde. Juste après ta victoire, c'est un énorme soulagement, ou puisque ça, c'est une joie intense, enfin, que tu es champion de France des lourds, C'est quelque chose. c'est un super titre. Champion de France des lourds, c'est. Ça vaut quelque Champion chose. de France, Ben ouais. déjà, quelle que soit la Ben oui. catégorie, écoute, moi, c'est le plus grand souvenir que j'ai de ma carrière. Champion de France, champion de ton pays. C'est énorme, quoi. Ouais. C'est un objectif, Fabrice. Quand tu passes pro, il y a 4 ans, et que tu as déjà remporté des titres, donc on l'a vu en kick, en boxe française, tu t'es dit, je veux être champion de France des lourds un jour en pro? Oui, si je dis non, c'est que je suis un menteur. Ouais, parce que t'aurais pas Ah, accepté d'y aller. lâche-toi, vas-y, tu peux dire. Non, mais Si je dis non, Non, c'est que mais- je suis un menteur. mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on s'inscrit dans une discipline, à court terme, on veut être champion de France. Et on a travaillé dans ce sens-là. Et quand le titre il est arrivé au téléphone, c'était pas le moment de refuser, même si on n'était pas prêt. tu t'es dit, c'est une opportunité, je la saisis. De toute façon, j'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Qu'est-ce que Greg Tony te dit à la fin du match?
Ben, il me dit, on se parle, on s'est parlé après encore le match. Donc le titre, pardon, on explique, devenait vacant puisque Wata, tenant du titre, ne pouvant pas boxer, le titre est donc vacant. Hein, il y a Ouais, 15 c'est ça. jours. Voilà. Et donc il te dit... Ben, on se parle de tout et de rien, mais on parle pas de boxe. Et moi, sur le ring, par contre, je tenais à dire publiquement que c'est quand il voulait pour la revanche. Ah, c'est bien. Parce que, mine de rien... Vous n'êtes pas allé au bout de votre Voilà. combat. Non. Et lui, On il me voit disait bien. qu'il commençait à se sentir, à lancer la machine. Et Toi aussi. moi On le voit. aussi. Mais c'est vrai que... non, mais même, de toute façon, le titre, je l'ai, mais je vais le remettre en jeu assez rapidement. Je veux dire, on n'est pas là pour monopoliser ce titre. On a des coups de fil. Et je pense qu'au mois de juin, juillet, il y aura une dérogation. Et après, il y aura le challenger officiel si j'arrive à garder mon titre et que je vais me battre pour. Mais on pourrait penser que tu retrouveras Greg Tony sur un ring pour Oui. une revanche. Il va accepter ta proposition Oui. qui est belle. C'est super d'ailleurs, spontanément comme ça, vis-à-vis du public, Ah ouais. de donner... C'est un respect. Déjà, moi, j'ai relevé le défi de venir. Et maintenant que je l'ai gagné, ce titre, c'est un beau titre. Franchement, c'est vraiment magique. Et la revanche, oui, il fallait lui la donner parce qu'il le mérite aussi. Hein, je veux dire, Ne pas vouloir confisquer un titre et puis s'évaluer face au meilleur de la catégorie pour savoir si Ouais, on pour savoir reste si le vraiment- meilleur. Bien sûr. Ça, On l'est ou on l'est pas. C'est beau. C'est beau. Alors, Que les meilleurs se rencontrent, c'est un bel état Très d'esprit. bien. Très bien. Alors, il y a Vieira aussi. Donc, Vieira qui avait été battu, on Ouais. s'en souvient, on avait diffusé ce match d'ailleurs cet hiver devant Wata dans des conditions un petit peu complexes. Il y a donc Wata, Vieira, ils peuvent se retrouver sur ta route, ces deux-là aussi, ces deux boxeurs. ben, Il y a des avec- négos, il y a des Non. discussions pour l'instant, non, toujours. non. non Enfin, oui. Oui et non. D'accord. Ok. Et la défense par dérogation, c'est pas contre qui Pour l'instant, on n'a pas de nom. Mais c'est sûr et certain que ça va se faire parce qu'on a beaucoup de coups de fil. Mais je sais que le challenger officiel, c'est Vira. Ouais. Je l'ai boxé 2 fois chez lui. Et d'ailleurs, tu avais perdu 2 fois hein, devant 2 fois, super Mickaël serré. Vieira, ouais. Et Qui était venu sur ce plateau. hein. ouais. Ouais. C'était des beaux matchs. Très, très serrés. Et aujourd'hui, c'est lui le challenger officiel. Et avant de le boxer à lui, j'aimerais remettre ce titre en jeu par dérogation. Et Wata qui voudrait aussi retrouver Wata qui- À moins qu'il prenne une autre direction, peut-être avec des objectifs internationaux. Je ne sais pas. Ça, c'est une autre histoire. On va, en tous les cas, c'est une belle catégorie. C'est ça qui fait Ah oui, plaisir. oui, non, non. C'est une belle catégorie et surtout, il y a des combats, il y a des perspectives. voilà. il y a des- Donc, je résume. En avril, tu boxes en anglaise au Japon, Au Japon, dans 3 semaines. dans 3 semaines. Attention au décalage horaire. Hein. Faut que tu arrives tôt, hein. Tu sais ça. Je vais dormir. Voilà, donc ça, c'est important. Et ensuite, défense par dérogation en juin. Ouais, juin, juillet, ouais. Il faut que ce soit sur ma chaîne sport. Jean-Claude. Bien sûr. Non, mais on ne peut pas imaginer que ce soit pas sur chaîne sport. Bon, on va voir ça avec Nicolas Rothkopf. Voilà, notre président. Il faut bien qu'on. Voilà, il faut qu'on s'arrange. Et aussi Gérard Tesseron avec qui on bosse. Nous allons donc nous retrouver dans quelques petites secondes. On va parler avec Kevin. Mais bien sûr, tu restes avec nous, Fabrice. Hein. Nous allons parler de la boxe amateur, Kevin. Puisque je le rappelle, Bien sûr. c'est le DTN donc par intérim et la situation de cette boxe amateur avec une belle saison, avec de beaux objectifs hein, qui vont arriver. De beaux objectifs qui arrivent très tôt, quand même, par rapport à cette équipe qui se reconstruit. Donc on va en parler dans quelques instants. C'était un petit teaser voilà, pour vous allécher juste avant cette coupure en peu. A tout de suite pour la suite de Tribune Box. Troisième et dernière partie donc de Tribune Box avec toujours sur ce plateau Fabrice Aurieng, notre champion de France, notre DTN Kelvin Rabot et Jean-Claude Boutier, bien entendu. Et pendant ces quelques secondes de pub, Fabrice, tu nous disais que tu avais un souhait, c'était boxer plus souvent et surtout chez toi à Marseille. Ouais, chez moi C'est à un petit Marseille. appel, bah, profites-en, vas-y. Voilà, ça fait bientôt 3 ans, 3 ans et demi que je vis à Marseille et je ne boxe pas souvent. Ouais, Et ouais. j'aimerais. Ah oui, J'aimerais parce que c'est une boxer. ville C'est une ville de. qui aime le sport et il n'y a pas de raison. Et il y a eu toujours en plus, il y a Ouais, eu pourtant bien des sûr. grandes soirées à Marseille, de grandes salles, de grands entraîneurs, des belles soirées de boxe. Et, Maintenant, il y a un beau champion pour mais vous. oui. Et dis-moi à La Réunion. Ah, la Réunion, ça serait le rêve. Ah Ça aussi, serait le rêve. ah ouais. Ça serait le Parce que rêve. tu es né là-bas, hein. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas.
Et je suis venu ici, ça fait depuis 2005 Ouais. à peu près. Et franchement, j'ai déjà boxé chez moi en anglaise. Ça s'est super bien passé. Le public, ils ont aimé. Ils sont chauds là-bas Ouais. aussi. Hein. C'est vraiment une île où il y a un gros potentiel. Il y a des petits champions qui... le fils Agevia, Ouais. très doué. Et par le passé, il y a eu des. Par le passé, il y a eu des grands. Il y a eu Bernard Hinault, parce Ouais, qu'on, entre hein, autres, on Il y a eu regardait Bernard, les stats, c'est le dernier champion de France et peut-être l'unique réunionnais champion de France Oui, Willy Blin avait choisi une autre, Ouais. une Voilà. autre voie. Ouais, qui a ouais. vu une En superbe Allemagne. carrière Tout à en amateur, hein, Willy Blin. on s'en En souvient. amateur, en profession, une belle Professionnel carrière en aussi, amateur, ouais, voilà. en professionnel aussi. Aussi, ouais. Mais Bon, ben, on te souhaite. Hein, tous les bonheurs Voilà, du donc monde. on a bien compris. Combat à Marseille, combat à La Réunion. Voilà, c'est clair, il y a deux objectifs en 2013, un à Marseille et un à La Réunion. Ouais, même plusieurs, hein, s'il faut. Ouais, Non, mais c'est facile, il suffit de le dire, donc ça va se faire, Jean-Claude. J'espère pour lui. Kevin, nous avons reçu sur ce plateau André Martin, Ouais. avec Jean-Claude, c'était le mois dernier, Ouais. ce cher et nouveau président de la Fédération française de boxe. Donc, allez, on oublie le passé, on tire, Oui. on tourne la page définitivement. La situation de la boxe amateur au haut niveau aujourd'hui. La boxe, malheureusement, l'équipe de France n'a pas remporté de médaille olympique. C'est la première fois depuis, depuis 2000, hein, depuis 12 ans. depuis, oui, Ouais. oui, 2000. Ah 2000. ouais. Il y avait eu un trou, il y a eu une médaille en 84, 88, un trou en 92, et puis depuis Ouais, 96, il n'y a pas eu de médaille non plus. Voilà. 96, pas de médaille. Ouais. Donc, maintenant, il faut quoi, reconstruire. C'est ça l'objectif Faut- principal. Il faut reconstruire un collectif, remobiliser. Les Jeux, c'est maintenant, on a 3 ans, un petit peu plus de 3 ans pour avoir une équipe compétitive chez les hommes. Mais il ne faudra pas oublier qu'on aura aussi une équipe féminine à emmener aux Jeux et des médailles à prendre aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Quand on parle de reconstruire, ça veut dire que est-ce qu'il y a une équipe de France aujourd'hui talentueuse? Est-ce qu'il y a des jeunes talents de 19-20 ans qui ne sont peut-être pas encore assez mûrs, mais qui ont le potentiel pour gagner des médailles bientôt? Il y a des jeunes talents, mais ils ne sont pas encore au plus haut niveau international. Donc il va falloir les accompagner vers l'excellence au niveau international. On a aussi des anciens qui sont toujours dans l'équipe de France. Je pense à Alexis Vastine, Abdelkader Bouenia, qui font toujours partie de cette équipe de France. Et j'espère qu'ils seront leaders et qu'ils sauront coacher, guider, tutorer les jeunes un petit peu pour leur montrer le chemin de la réussite. Et pour toi, c'est pas simple non plus. C'est vrai que tu dois confirmer par rapport aux prédécesseurs. Oui, Non, oui, mais oui. C'est Même autrement, mais je veux dire, il faut que Ouais, tu bien sûr. t'affirmes et que tu confirmes. Les résultats de Dominique Nato, pour ne pas le tout à citer, fait. Bon. était un grand monsieur. C'est toujours un grand Mais- monsieur, mais- d'ailleurs. mais c'est clair. Toi Avec aussi. qui il est lié d'ailleurs. Hein. Ouais, Et ouais. j'étais très heureux d'avoir pu participer à Bien l'aventure sûr. avec Dominique. Bien sûr. Mais C'est deux maintenant, c'est deux toi. grands moments. J'espère avoir été à bonne école Bien sûr. et je que crois. l'on arrive dorénavant avec John Dovi, qui Ouais, sera très le bien. responsable masculin du collectif masculin. Qui est venu aussi sur ce plateau. Ouais. John. John, ouais. C'était- Tout à fait. on invite, bref, tous les meilleurs. Ah, voilà. Voilà. C'est normal. Mais que John puisse donner les moyens à John vraiment de remobiliser ce collectif et de l'amener au plus haut niveau chez les hommes. Sans Là, il y a oublier un bon les poids femmes, lourd, là, là. Il y a bon poids lourd. Il y a- Ioka, alors, il y puisqu'on a un parle de bon- poids lourd, Fabrice est sur Eh plateau oui. avec nous. Ioka, c'est l'avenir. Ioka, il est tout jeune. il est neuf. Il est neuf. Il est neuf. Les Jeux sont arrivés très tôt pour lui. Hein. Trop tôt, peut-être. Peut-être un peu trop tôt. L'année de WSB l'avait un petit peu débridé. Hein. Ça lui a permis d'accéder aux Jeux Olympiques. Mais pour aller à la médaille aux Jeux, c'était encore un petit peu court. Bon, là, il continue à travailler. Il est engagé cette année au Milano Thunder, l'équipe de WSB italienne. Il bénéficie de bons sparring partenaires, ce qui Mais lui Kevin, permettra de... Ioka, il fait Confirmé. donc partie d'une équipe de Milan, puisque WSB, c'est donc la Ouais. fameuse compétition, la World Boxing Series. Malheureusement, d'ailleurs, le Paris United ne participe plus, puisqu'il n'y a plus d'équipe française. Est-ce que ce n'est pas un problème pour un boxeur français de haut niveau comme Ioka de s'entraîner, de faire partie d'une équipe italienne à Milan, qui est certes structurée, il y a de l'argent, il y a de l'aisance, mais, Mais bon. il s'entraîne en France.
D'accord. Il s'entraîne à l'INSEP, il reste entraîné par les entraîneurs nationaux, John Dovi, Mariano, Cosme, et il va à Milan pour peaufiner sa préparation, bénéficier des sparring là-bas et des conseils de l'entraîneur de l'équipe de Milan, qui est un très grand poids lourd. Oui, oui. Ah bah oui, c'est... oh là là, certainement. il a été, je vais vous dire, champion olympique en 84 Yes. et ensuite champion du monde WBO des poids lourds. On a un Tout à trou, fait. vous voyez, comme quoi vraiment Oui, ça arrive. on est en direct, on n'arrive pas, ça va revenir. Ah, terrible, j'ai sur le bout de la langue. Après. Ça Après, reviendra. Ça reviendra, revient. voilà. Ah là là, mais peut-être que on a le trou. Comment s'appelle l'Italien, grand, un peu bossu, il était. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Oh là là. Bon, mais Bon, c'est- allez, allez. c'est pas grave. On vient. Et là, alors Fabrice, un mot. Yoka, tu le connais? Non. Tu l'as vu boxer, tu l'as- Je l'ai vu boxer, mais je ne connais pas Yoka personnellement, mais c'est vrai qu'il a de l'avenir. C'est un boxeur, il a aussi une bonne mobilité. Il bouge, il a le sens de l'esquive et il est grand. Je me souviens, il a quel âge déjà Yoka, 21. Tony il arrive à 20 ans. Ouais, c'est très jeune. Il arrive- C'est incroyable. Oui, oui, très jeune, donc champion olympique de la jeunesse, ouais. médaillé au championnat d'Europe junior, médaillé au championnat du monde junior. Bon, voilà, il Et reste vous à avez- confirmer maintenant. Vous avez de nombreux stages de prévus, comme c'était le cas On- précédemment. On a du travail, on a vraiment du pain sur la planche là, pour ces prochains mois, parce que l'objectif est de faire une revue d'effectifs. Oui. On est la première année après les Jeux Olympiques. Revue d'effectifs, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans chacune des catégories. On envoie des équipes sur différents tournois en parallèle pour évaluer le meilleur Bien boxeur sûr. de la catégorie et que l'on puisse avoir une équipe compétitive au championnat du monde en octobre. Donc il y a deux objectifs cette année. Il y a le championnat d'Europe en juin, qui est donc à Minsk, en Biélorussie. Tout à fait. Un championnat d'Europe qui arrive très tôt, malgré tout. Ce qui C'est fait qu'on fin mai. ira Combien de boxeurs seront représentés Très pour les peu. couleurs françaises? très peu. On enverra 4, 5. des boxeurs, plutôt 5. Voilà, on part sur une équipe de boxeurs plutôt confirmée. Et ensuite, il y a... Alors, on ne va pas énumérer toutes les compétitions. Il y a certes les Jeux méditerranéens, les Universiades, mais surtout, il y a en octobre les championnats du monde au Kazakhstan. Les championnats du monde. C'est l'objectif de cette année pour vous? C'est l'objectif. Les résultats attendus sont mesurés. On est sur une année d'évaluation. Ouais. On reconstruit le collectif. On est attendu surtout aux Jeux Olympiques de Rio. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne s'inquiète pas si l'équipe de France ne remporte pas de médaille ni au championnat d'Europe ni au championnat du monde cette année. Ce n'est pas grave. C'est Jean-Claude, toujours, c'est... Bah, ce serait embêtant, quoi. Ah oui, non mais... c'est toujours dommage, c'est Ah oui. difficile. Mais Surtout je sais. pour remobiliser le collectif et le motiver. Hein, voilà, il faut qu'on développe la culture de la gagne dans ce nouveau Elle collectif. s'est perdue, Ouais. cette Elle s'est culture. perdue. Ça veut dire que les... Pékin. Londres. Voilà. Londres Ouais. reste un traumatisme. Ah oui. Mais alors, Ouais. mais ça reste un traumatisme. Parce qu'il y a aussi l'affaire Vastine. Est-ce que ça a marqué également les membres de l'équipe de France? Alexis Vastine qui est volé, qui était une forte chance de médaille. Est-ce que donc les autres membres de l'équipe de France en prennent un coup et se disent si lui a été volé alors que c'est le meilleur ou presque de l'équipe Ça laisse toujours Ouais. des traces. Il y a eu d'autres événements comme cela par le passé, une autre fois avec Alexis notamment. On peut s'en remettre. Il On faut peut s'en s'en remettre. Il faut s'en remettre. Faut. Et après Pékin, c'est Alexis qui a été le moteur de l'équipe à la relance. Ah, c'était lui. Qui C'était avait lui. faim et qui avait envie encore de Il avait montrer, 20. d'accord. Il n'avait pas tout prouvé et 15 jours après, il était déjà à l'entraînement. C'est bien. 2 mois après, il était champion du monde militaire. Et puis, il a été gagné une médaille au championnat d'Europe 2 ans après. Donc, il était là. Maintenant, on a besoin d'un leader dans cette équipe, un leader qui puisse tirer tous ces jeunes et qui puisse montrer le chemin à ces jeunes. Donc, Kevin, ça veut dire, pardon, Jean-Claude, Vas-y. juste là, Alexis Vastine ne sera pas ce leader-là, parce qu'on a cru comprendre qu'il poursuivait sa carrière en équipe de France amateur. J'espère qu'il le sera. Ah, il pourrait très bien à nouveau être le leader. J'espère qu'il le sera. D'accord. Tout dépendra de son état d'esprit. Il a pour objectif les championnats du monde, il l'a clairement affiché.
Et j'espère qu'il mettra toutes les chances de son côté pour être le représentant français dans sa catégorie au championnat du monde. Et- La concurrence est pleinement ouverte. D'accord. C'est bien, c'est On bien. part après les Jeux. Ouais. On est à 4 ans, enfin 3 ans et demi de 3 ans, l'échéance. ouais, ouais, ouais. Tout est ouvert. Le ministère, le ministère des Sports, vous a donné justement un fil conducteur, quelque chose, non? On risque d'avoir des orientations fortes Ah oui. du ministère. La fédération subit actuellement une inspection générale de la D'accord. part du ministère, donc D'accord. avec une évaluation des différents aspects, aussi bien sur le plan de la préparation sportive, mais aussi au niveau plus structurel. Ouais. On aura très certainement une feuille de route prochainement. Ouais, ce qui est bien. Et c'est plutôt intéressant. Fabrice, est-ce que tu crains parfois des décisions Toujours. Voilà, tu as le sentiment d'être volé, tu aurais fait le maximum, mais finalement les juges n'ont pas vu le même combat. Est-ce que ça c'est quelque chose, non pas qui t'obsède, mais auquel tu penses? Ben, en tant que compétiteur, oui, tout le temps. Enfin, on pense à ça tout le temps. À chaque fois qu'on monte sur un ring, on se dit il faut se donner à fond pour pas que ça arrive. Pour pas que ça arrive, et c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours à la salle, sur la piste. On se donne les moyens de pas donner les moyens aux autres. Voilà, voilà. En fait, c'est pour ça, avec Louis, il faut que tu mettes, tu vois, un peu plus ce dont tu me disais, j'en ai pas trop, mais t'en as. Oui, il faut j'en ai aller plus chercher. qu'avant, certainement déjà. Ben, bien sûr, et puis tu peux le travailler avec la vitesse, la précision. Louis va et tes appuis, ça va aller. La vitesse, tu l'as. Il a fait un gros, mais vraiment gros travail depuis 3 ans pour le changement d'appui. Ouais. Des fois, je suis beaucoup mobile. Une fois que je vais attaquer, je suis sur mes appuis. Après, j'essaie de travailler mes sorties. Enfin, je veux Bien dire, sûr, bien sûr. Louis, il est 24 heures sur 24. Il sur pense 24. boxe. Attends, Il il pense vit boxe, boxe. il vit